Tendance, mon ami, chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est donc la microéconomie qui est à nouveau à l'honneur aujourd'hui et qui soutient la tendance des indices. Oui, aux États-Unis, les indices sont ouverts en hausse mesurée de l'ordre de 0,5% pour le Nasdaq. En Europe, ils évoluent en ordre dispersé au cours de la séance. Le FTSE et le DAX sont en léger repli. En France, le CAC 40 gagne 1% encore aujourd'hui, poursuivant ainsi son rebond entamé hier. Il évolue au-delà de 8100 points. Le risque politique en France n'a pas augmenté ces dernières heures. Il a même peut-être été un peu réduit avec ces débats à l'Assemblée nationale sur ces deux motions de censure. Et le CAC 40, je le disais, surperforme à nouveau aujourd'hui en Europe. Oui, le gouvernement de Sébastien Lecornu échappe à deux motions de censure aujourd'hui, celle du RN et celle de LFI, puisque les membres du Parti socialiste n'ont pas apporté leur soutien. À 18 voix près, la motion de censure de LFI a donc été rejetée. Le rendement à 10 ans français est stable, autour de 3,35%, avec un spread retombé à moins de 80 points de base vis-à-vis de l'Allemagne. L'Asie reste une place chaude également, notamment pour les investisseurs actions, avec des indices qui étaient en belle hausse au cours des dernières heures. Oui, à Taipei et Séoul, les indices ont inscrit des nouveaux records historiques, plus 2% en clôture pour le TSI et plus 2,5% pour le Kospi. Le Nikkei au Japon a également clôturé en hausse de plus de 1%. C'est grâce aux valeurs de la tech, toujours portées par l'intelligence artificielle, et TSMC qui a publié ses comptes. D'ailleurs, l'indice SOX américain des semi-conducteurs est en hausse cet après-midi à Wall Street. Ouais, TSMC qui explose les compteurs avec des résultats records sur le trimestre écoulé. Oui, soutenu par la forte demande d'intelligence artificielle, le groupe taïwanais fait état d'un bénéfice net qui bondit de 40% sur un an pour s'établir à 15 milliards de dollars américains. Le chiffre d'affaires du fournisseur de Nvidia et AMD bondit lui aussi de 30% à plus de 30 milliards de dollars. Le titre progresse de 3%. Salesforce aux États-Unis bondit de 8% dans les premiers échanges à Wall Street. Oui, la société prévoit en effet une croissance plus rapide dans les années à venir de son chiffre d'affaires. Salesforce attend désormais un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars en 2030 et annonce aussi un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars. Et puis toujours aux États-Unis, United Airlines cède en revanche 2% à l'ouverture. Oui, le bénéfice net de United Airlines a chuté ce trimestre par rapport à l'année dernière, mais le chiffre d'affaires est en hausse grâce à une fréquentation soutenue qui devrait se renforcer au quatrième trimestre. D'autres résultats étaient attendus en France, avec ceux notamment de Pernod Ricard. Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard recule de plus de 14% au premier trimestre de son exercice décalé 2025-2026. Le groupe fait face à la faible demande en Chine et aux États-Unis. Le titre est toutefois en hausse de plus de 3%. Aux antipodes, la FDJ cède 4%, sanctionnée pour avoir publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes et a baissé sa prévision annuelle. Et puis on notera la belle réaction du titre Sartorius Stedim, aujourd'hui en tête du SBF 120. Oui, le titre s'envole de plus de 10% au cours de la séance après avoir révisé à la hausse ses perspectives annuelles de croissance. Sur les 9 premiers mois de l'année, l'entreprise fait état d'excellentes performances. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les investisseurs, Pauline ? Les investisseurs arbitreront demain les résultats d'Essilor-Luxottica publiés ce soir après la clôture. D'ailleurs, le titre est actuellement en tête du CAC 40 en hausse de plus de 2%. Demain, on regardera les résultats de American Express et côté Macron, on attend l'inflation de la zone euro pour le mois de septembre en seconde lecture. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.